Ouais, les Français estime monsieur l'arbitre de Zidane, et coup franc qui va dégager l'équipe d'Israël. de Karambeu, et ils vont avoir du mal à imposer leur force physique, les Français, car monsieur Graber n'hésite pas à siffler dès qu'il y a un contact. C'est Jocelyn Angloma qui a pris un petit coup. Raison de ce coup franc de Leboeuf. Dimeco. De Sailly. Leboeuf. Petit peu court de la tête Zidane. La question Minitel, tiens, de ce jour. 13 octobre 93, éliminatoire du Mondial 94. Israël bat la France au Parc des Princes sur le score de 1-0, 3-2 ou 4-3. Le match du 13 octobre 93 au Parc, c'était 1-0, 3-2 ou 4-3. Alors pour gagner 10 000 francs et les cartes dédicacées, vous faites 36-15 code TF1, comme d'habitude, 36, 68, 75, 76. Et vous pourrez gagner ces cartes téléphoniques que le monde entier nous envie. Avec, hélas pour Michael Madar, un mauvais contrôle sur ce coup franc rapidement joué. Mais l'occasion était bonne de s'ouvrir le chemin du but. Dommage, dommage. Guérin. Dimeco ne passera pas. Bien joué, sérieux. Pas beaucoup de solutions pour Eric Dimeco. Alors Djorkaeff vient à la rescousse. Il laisse dégager. Contré par Deschamps. Allez Zidane, allez Zidane, allez, allez. Ah oui, non. Oh là là, c'est Verdun là. Hein. On ne passe pas il avait quand même des 16 mètres 50. Et on a l'impression que les Français ne veulent pas tenter leur chance comme il le faudrait. Karambeu. La tête de Brummer. Klinger. Glam. Et il laisse seulement Arazi devant. Oui, mais voilà du soutien, voilà du renfort avec Banin. Avec Alphon, Berkowitz, Banin, c'est bien fait. Et vous avez vu comme ils vont vite. Ils sont passés vite d'un but à l'autre, oui, ça c'est sûr. Et que c'était une fois encore Alphon qui était à la conclusion, comme tout à l'heure lorsqu'il a été secoué dans le rectangle. Dimeco. Djorkaeff. De Sailly. Un peu l'impression d'assister à une partie d'échecs. Ah, Zidane, mais ça sera un peu long. Et ce n'était sans crainte, sans émotion pour Cohen. 26e minute, toujours 0-0. Klinger, Glam, Rosenthal. On laisse un peu de liberté là-bas. Oh là là. Ouais, c'est sur le côté gauche que ces fameux 13 octobre. Oui, il avait débordé. Oui. Il avait débordé. Le joueur de Tottenham qui se fait rappeler un petit peu à l'ordre par monsieur l'arbitre. On ne dira pas pour quel but, puisque c'était le dernier. Et que ça fait partie de la question Minitel. Ah bah oui, vous ne l'avez pas dit. Je ne l'ai pas dit. Ah bon, il ne faut pas le dire. C'est déjà les questions sont difficiles. Ça, si vous le dites, Martine Tournier ne sera pas content. Allez, Mika, Allez, messieurs les Français. Ah oui, il faut ça. Il faut emballer le match parce qu'ils commencent à sortir un petit peu, à mettre le nez à la fenêtre, les Israéliens. Jean-Michel, oui. Oui, des nouvelles du Danemark, c'est une confirmation, ce n'est pas vraiment une surprise. Les Danois ont battu l'Arménie 3-1. Les Danois finissent donc deuxième de leur groupe derrière l'Espagne. Et eux également avec 11 points. Confirmation, ils sont qualifiés. Et la France donc, est toujours pour l'instant parmi les moins bons seconds. Mais on attend des résultats très importants. On l'aura à la mi-temps. Le résultat de Pays-Bas-Norvège en particulier. Il faut être supporter des Pays-Bas ce soir. Oui, et vous n'avez pas de renseignements fragmentés. Pas pour l'instant, mais vous entendez peut-être le téléphone qui sonne, ça va venir. Bien, merci Hervé. On vous rappellera avant la mi-temps de toute façon. Michael Madar. Signalé hors-jeu. En flagrant délit de hors-jeu. Il faut éviter cela quand
On est attaquant de pointe. Il faut toujours avoir à l'esprit cette loi fondamentale qui est la loi du hors-jeu. Autrement, on pénalise son équipe. Leboeuf, Zidane qui est allé prendre ce ballon. Carambeu. Voilà un bon ballon. Madar toujours. Mais il est bon, ce Brumer. Ah, il y a un bon duel aérien, oui, entre Brummer et Madar. Et pour l'instant, Thierry, oui. Un petit rayon de soleil dans cette soirée qui commence pas très bien. Voilà. Les Pays-Bas mènent 1-0 à quelques minutes de la mi-temps contre les Norvégiens. Bon, d'accord. Oui, mais enfin, la Turquie menait aussi. Hein. Oui, c'est vrai. il aurait été mené. Était menée. Ils oui, étaient menés, était mais ensuite ils sont revenus. Oui, ensuite ils sont revenus. Merci donc les Pays-Bas qui mènent 1-0. De Saï, Djorkaeff. Au contre de Saï. Ah, il a du jus. Hein. Il a une puissance, ce Marcel de Saï, c'est quelque chose. Carambeu. C'est pas mal non plus là-bas. Zidane. Encore avec Carambeu. Ah non. Oui, et préciser, mésentente. puisqu'il y a cette sortie de but, que dans ce cas-là, les Pays-Bas seraient un moins bon deuxième que la France et que la Norvège serait éliminée si on en restait là, dans le groupe. Ne regardez pas pied comme ça, Thierry. Oui, oui. Oui. Oui, mais il faut connaître la République tchèque alors. Oui, mais enfin, il joue contre le Luxembourg. Ah oui. Ouais. Oui, oui, parce qu'il y avait la République tchèque. Voilà, oui. Bien fait, techniquement ça, très bon. C'est ballon mis en touche par De Israéliens. Saï face à Alphon. Même les espoirs ont les mêmes qualités, c'est un petit peu normal. Ils ont craqué physiquement à Rouen. Et belle envolée, Eric Dimeco. Jean Tigana est là aussi, l'entraîneur de Monaco. On va voir son joueur. Ses joueurs, parce qu'il y a Madar aussi. Djorkaeff. Oh, pas trop loin. Trop loin, trop loin. Gloma, il a poussé ce ballon un peu loin. Oh, le contre favorable. Attention, oh, Talbanine, bon ballon. Et il faut y aller, et il y est bien allé. Il fallait tout arracher parce que Talbanine avait fait un festival là-bas. Ils se connaissent. Madar. Madar mis au sol. Et regardez, le bon ballon de Talbanine, plat du pied, on revient en direct. Deschamps, Guérin. Angloma, Carambeu. Guérin, Zidane. Oh non, non, il dit monsieur l'arbitre. Et il ne sifflera pas, il a estimé qu'il n'y avait pas faute. Et on voit un petit peu le maillot sorti. Le maillot de Yuri Djorkaeff sorti. Oui, il a légèrement accroché. Cela a échappé à monsieur Graber. Angloma, Carambeu. Et Lama qui pousse ses coéquipiers, va très loin effectuer son dégagement. Allez, à la descente du ballon, la tête de Michael Madar. Madar pour Zidane. Djorkaeff qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Dégagement de Glam vers Berkowitz. Leboeuf en couverture et encore Lama. Deuxième tentative au même endroit pratiquement. Il faut que ses attaquants se replacent. Djorkaeff, Madar. Djorkaeff, Carambeu. Ah oui, celui-là est trop profond, ce centre. Ouais. Belle prise de balle. Ils ont de bons gardiens, Ils sont de bons gardiens, les Israéliens. Hein, cet après-midi, celui des espoirs a retardé longtemps retardé l'échéance pendant pendant une heure de jeu à peu près. Et là, Cohen, dans ses prises de balles, a bien assuré. Klinger, contré par Deschamps. Oui, voilà un superbe ballon. Voilà un superbe ballon. Djorkaeff, centre en retrait.
Trop en retrait. Et ballon dégagé par les Israéliens. Pas loin. Dimeco. De Saï. Guérin. Dimeco. Centre tout de suite. La tête de Karambeu. Celle de Madar. Dégagement de Broomer. On saute beaucoup des deux côtés. Ah oui. Ça veut dire que le ballon est souvent en l'air. Djorkaeff. Petite balle piquée. Pour Zidane. Ah oui, voilà un bon centre. Mais bien sorti Cohen. Centre complètement pivot au départ. Il a le dos au but. Et il arrive à se retourner et à redresser. Regardez. En faisant une volte en tombant. 33 minutes de jeu. Et toujours pas de but ici à Caen. 0-0 entre Israël et France. Zan Berkowitz. Et elle est passée au travers. Rosenthal n'est pas passé. Et Thierry, rappelez-vous que le gardien qui a été le dangereusement sollicité, c'est quand même Bernard Lama sur cette sortie qu'il est allé effectuer dans les pieds. Hein. Ah oui, et qu'il fallait faire. Hein. Rosenthal a un petit peu attendu, perd le ballon. Il n'a plus la vivacité de ses jeunes années. Ronny Rosenthal. Madar. Allez, des bleus, il en manque des bleus, il en manque des bleus. Ouais, il y a eu quelques sautes de ballon qui ont empêché Zidane de le contrôler comme il le souhaitait. Berkowitz. On est avec Arazi, Angloma qui joue derrière avec Bernard Lama. Dimeco. Zidane, Guérin, Zidane. Djorkaeff. Angloma. Allez les bleus, dit le public normand. Et il y a même une délégation de Fun Radio là-bas en face. Pour vous dire, les animateurs. Allez, peut-être quelque chose. Ah, presque, c'est pas fini. Djorkaeff peut frapper, elle est détournée. Et ce sera un corner. Est-elle bien cadrée au départ et détournée hors du cadre? De toute façon, c'est un corner. Le troisième. Alors que le ballon il a été contré dès le départ. Corner rentrant. Allez. Et que l'on va essayer de mettre un petit peu sous pression. Cohen. Et la tête, c'est de Saï qui la met, mais bien au-dessus. Dommage. Elle était forte, mais elle n'était pas cadrée. Et regardez un petit peu comment on se bat entre Madar. C'est une... On se croirait quelques semaines en arrière. Bon là, ils ont des maillots, mais au sumo, ils n'en avaient pas. Mais ça, il ressemble un petit peu. Encore la tête de Saï, mais la faute sur Arazi, estime monsieur l'arbitre. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Broomer. Berkowitz. Leboeuf. Zidane. Oui, c'est bien fait. Madar. Karambeu. Deschamps. Il faut les appuyer ces ballons. Elle va passer. Elle va passer quand même. Et il faut venir se présenter devant le but. On est timide côté français. On est timide. On est un petit peu timide. Et il ne l'a pas relâché. On n'accompagne pas suffisamment les porteurs du ballon. Et c'est dans un angle un petit peu fermé pour un tir cadré. Djorkaeff a été obligé de frapper. Il a vu qu'il n'y avait pas de soutien dans l'axe. Angloma. Glam qui remet devant. Banin. Leboeuf pour Karambeu. Se fait régulièrement déposséder du ballon par Banin. De Saï à l'interception. Madar qui s'en va sur ce ballon. Broomer. Faute inutile. Faute inutile. Parce que le ballon était perdu. Il avait même un petit peu roulé sur le ballon. Gad Broomer.
Kovic sort à Deschamps, contre favorable. Madar à la récupération, Deschamps, Zidane. Guérin, failli le perdre, mais il ne l'a pas perdu. De Sailly. À nouveau Guérin, le capitaine de l'équipe tricolore de ce soir. Djorkaeff. Change de côté vers Michael Madar. Djorkaeff. Banin, loin, 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 en touche. Leboeuf. Dimeco. Zidane. Avec De Sailly. Guérin, De Sailly. Dimeco. Ah oui, là il y a quelque chose. Ouais, il était encore. Alphand. Soulignera jamais assez combien les Israéliens défendent bien. Ils sont rarement mis en difficulté, rarement déséquilibrés. Et il faut à tout prix débrider ce match. Et pour le débrider, la meilleure des façons, c'est de marquer un but. Allez, Dimeco pour ce coup franc. Un peu gêné de Sailly Angloma. Oui, mais c'est encore Brunner qui a touché ce ballon. Et c'est Rosenthal qui partait en contre. Et là, il s'est fait proprement contrer. Lui-même, Angloma, Deschamps, concentré à nouveau. Là, elle a senti qu'elle allait passer. Djorkaeff à son tour de centrer. Guérin, Zidane. Il est bien revenu, Banin, très bien revenu. Et regardez comme ça part vite. Attention, Arazi, joli double 1-2 avec Hazan. Leboeuf à l'interception, heureusement. Carambeu. Oh là 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 là. Pris par Glam. Les Français font beaucoup de fautes. Il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas s'énerver. Klinger. Allez, on n'y est pas là, on n'y est pas, on n'y est pas. Boomer. Alphand. Et on n'y est pas, on n'y est pas. Regardez. Klinger. Banin. Angloma qui ramène ce ballon. Madar. Là, il est passé. Oh là, une vilaine faute. Retour de Talbanin, plus spectaculaire que méchante, Thierry. Plus spectaculaire que méchante. Car il s'est plié comme un roseau, Michael Madar. Et c'est un nouveau coup franc pour l'équipe de France, alors qu'on est dans les 4 dernières minutes de cette première mi-temps. Toujours 0-0. Deschamps. Et pas beaucoup d'occasions, hein, Thierry. Non, pas beaucoup d'occasions, ça c'est vrai. Deschamps et la tête de Madar, mais encore à côté. Regardez la sortie de Bernard Lama. Il est pris à contre-pied, Marcel de Sailly. Oh, il faut l'enlever, l'arracher parce qu'il y avait une très très belle occasion de but. C'est la plus belle de cette première période. Dimeco. Guérin. La touche. Elle n'est pas touchée, elle est donc blanche. Sera pour Israël. De Sailly avec Lama. Dimeco. Chercher Zidane, mais ne l'a pas trouvé.
Klinger. Ah oui, c'est bien Berkowitz, joué. Vraiment, c'est bien joué. Glam, Alors que les Français, eux, ne font pas toujours le bon choix. Regardez Vanine. ces redoublements. Glam sur le bof. Et oui. Klinger. Et on perd le ballon vite. Et quelques sifflets Vanine. montent de la tribune du stade d'Ornano. Oh oui. Oui, Vanine, contré, Deschamps, Sheila, Berkowitz, Dimeco. On a un petit peu la tête dans le sac là, Thierry. Un petit peu. Ouais, on ne soutient pas trop le porteur du ballon, on le fait timidement, on ne l'accompagne pas. On ne prépare pas les attaques et Méjaquet a toutes les raisons. Si c'est le résultat des Roumains qui a mis l'équipe de France dans ces dispositions, c'est que vraiment les têtes ne sont pas très solides. Djorkaeff. Il obtiendra une touche. Effectué par Karambeu. Allez. Madar. Oui, et était bien placé. Directement dans les bras. Le retourné de Youri Djorkaeff était superbe, mais Raphaël Cohen était bien à son premier poteau. Très bien. Déviation au départ de Michael Madar, amorti de la poitrine, un ballon qui remonte légèrement. On est en retard, oui. Incontestablement, on est en retard. Sheila. On va jouer ce coup franc, voilà qui est fait. Glam, Berkowitz. Brummer. Ils le veulent le ballon, les Israéliens. Ils le veulent, ils le sollicitent, ils demandent. Et ils se replacent. Guérin. Ah, il faut venir au ballon, Michael, si on s'en échappe. Ah oui, si on va derrière, on a peu de chance de le recevoir. Djorkaeff. Ah oui, ouais, oui, les oui, deux mains. oui, oui. La mimine. Eh oui. Et on va arriver tout doucement au repos avec ce score de 0-0. On joue les arrêts de jeu. Ah, ils l'ont pas volé ce 0-0 à la mi-temps, les Israéliens, ça c'est sûr. Vous n'avez rien à nous dire, Hervé Matou, avant la mi-temps? Thierry, Oui, vous m'entendez là? oui, oui, très bien. J'ai rien à vous dire. Si, je vais quand même vous donner deux résultats partiels qui sont assez intéressants pour les Français. Le premier, donc confirmation que les Pays-Bas mènent devant la Norvège 1-0, alors que le match et la seconde période est bien engagée. Puis un autre résultat intéressant pour la France, l'Irlande du Nord mène devant l'Autriche 2-0. Or, si l'Irlande du Nord bat l'Autriche, dans tous les cas de figure, ce groupe fournirait un moins bon deuxième que la France. Ouais. Bon. Ça se termine mieux que ça Ça se n'avait termine mieux commencé. que ça a commencé votre mi-temps. C'est bien, vrai. Hervé Matou. C'est vrai. Merci beaucoup. Lama. On est dans les arrêts de jeu. Ouais. Et toujours Brummer qui domine Madar dans le jeu aérien. Oui, avec Alphon. Et le Sheila. fond de jeu pour le moment est israélien, il n'est plus français, Thierry. Et pour cette raison que Karambeu revient un petit peu dans l'axe pour essayer de récupérer des ballons. Il se trouve un petit peu exilé là-bas à son aile. Djorkaeff. Deschamps. Karambeu, voilà. Sur le côté d'Imeco. Change de côté. La tête de Madar. Là, il est passé. Zidane. Dégagement de Brummer. Et repos. Et mi-temps sifflé par l'arbitre, monsieur Grabert. Le stade de Caen siffle un petit peu. On verra tout ça après le repos. Pour l'instant, comme vous le voyez, 0-0 ici à Michel d'Ornano. On retourne à Paris et on revient le plus vite possible ici à Caen. Ici Caen, à vous Paris. Cyrus et Eurocard Mastercard jouent la carte du football. Air Inter espère que vous avez passé
La compagnie Air Inter est heureuse de vous présenter le match France-Israël. Alors retour à Michel Dornano où tout le monde retient un petit peu son souffle. On ne sait pas trop si c'est bien ou si c'est pas bien ce 0-0 à la mi-temps. Alors nous allons en savoir tout de suite beaucoup plus en allant rejoindre Hervé Matou dans notre petit studio improvisé au stade Michel Dornano à Caen. Oui Thierry, je vous annonçais tout à l'heure en début de match que nous allions faire la chasse au moins bon deuxième. Pour l'instant on en tient deux. On en tient deux, c'est les Pays-Bas et l'Irlande du Sud, la République d'Irlande, l'air. Mais il faut rester prudent car tous ces résultats sont bien entendu partiels. Alors pour l'instant les Pays-Bas, je vous le disais, mènent devant la Norvège 1-0 et l'Irlande du Nord à la mi-temps mène devant l'Autriche 2-0. Ce sont des résultats positif pour la France, à condition, bien entendu, que la France ne perde pas et qu'elle maintienne au moins ce match nul. Ça, c'est bien entendu la condition sine qua non. En tout cas, un autre résultat également qui fait que l'Allemagne et la Bulgarie ne seront pas parmi les non qualifiés. L'Allemagne a battu la Bulgarie ce soir 3-1 et les Bulgares sont donc deuxième, mais meilleur deuxième. Donc pour l'instant, Pays-Bas, R et on croise les doigts. Bien, ils avaient largement dominé leur groupe. Du reste, ces Allemands et ces Bulgares, c'était en quelque sorte la finale du groupe qui se jouait aujourd'hui. Bon, Jean-Michel, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de but à se mettre sous la dent. Non, et on en a eu surtout du côté israélien. On va se rappeler de cette passe en profondeur dans le dos de Saïd Talbanin. Et comme par hasard, eh bien, tenez, c'est encore un arrière latéral qui est là. Tout à l'heure, c'était Alphonse sur le côté droit. Là, c'est Moshe Glam du Maccabi Haïfa qui a obligé cette sortie de Bernard Lama. On se souvient du retourné plus spectaculaire que dangereux de Youri Djorkaeff. Et de cette balle, de cette frappe de Talbanin, difficilement captée. Et oui, Shlomo Scharf se dit finalement... Peut-être qu'avec un petit peu de réussite, lui qui a claironné à droite et à gauche que ce qui avait été réalisé il y a un an ne pourrait pas se renouveler, ou il y a 2 ans ne pourrait pas se renouveler, il n'en pense pas un mot, Shlomo Scharf. Il est malin parce que c'est exactement le discours qu'il avait tenu lorsque Israël était venu battre la France au Parc des Princes. Aimé Jacquet avec... Pascal Pro. Oui, Jean-Michel, une première mi-temps difficile mais avec peu d'occasions de but. Difficile, c'est mauvais, c'est très mauvais, c'est pas du tout ce qu'on doit faire. Une équipe qui est tétanisée, qui n'évolue pas, qui ne se libère pas. Il faut qu'elle prenne du volume, il faut qu'elle prenne de la responsabilité. On a des moyens, on a des joueurs. Un peu de sourire, un peu d'agressivité. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est vrai que la Roumanie a gagné tout à l'heure en Slovaquie. C'est vrai qu'on ne se bat plus pour la première place. Alors est-ce que ça a un peu freiné l'ardeur des joueurs? Pas du tout, c'est pas ça. Nous, on a un objectif. C'est surtout rééditer le jeu qu'on a fait là. C'est 0 aujourd'hui. C'est nul. Donc il faut repartir sur notre base. Et bien voilà qui est clair, Aimé Jacquet. Et la deuxième mi-temps est repartie. Merci Aimé. On reproche quelquefois aux journalistes d'être durs avec les joueurs. Là, je m'imagine que venant d'un spécialiste et de l'entraîneur et du sélectionneur national, c'est clair et c'est net. Eh bien, il considère que ces joueurs ont fait un match nul. Oui, c'est vrai que c'était pas super. Il reste encore 45 minutes. On restera sur l'impression de la deuxième mi-temps si celle-ci est meilleure que la première. Attention à Rosenthal parce que... Oui, c'était là qu'il avait débordé avec De Sailly en face. C'était là qu'il avait débordé, mais il avait 3 ans de moins. Il est parti quand même. Oui. Il y est allé et c'est vrai que ça manque d'agressivité, ça manque de volume. Allez, le public de Dornano. Car Hervé Matou vous le disait, si on perd ce match, on est sûr d'être deuxième, mais on est sûr aussi d'être parmi les plus mauvaises deuxièmes. Dimeco, Guérin, Madar, Zidane. Voilà. Belle talonnade de Djorkaeff. Oui, Madar. Quelle occasion! Quelle occasion, elle a été touchée. Elle a été touchée, mais c'était une belle occasion. Oui, car là encore, Youri Djorkaeff avec l'arrêt interne et la balle est touchée. Il avait été bien démarqué par Christian Carambeau. Par le crâne d'un défenseur. Djorkaeff pour tirer le premier corner de la deuxième mi-temps, 4e au total. Pas trop rentrant.
il y a un petit coq. Un gallinacé. Un petit gallinacé qui est venu. Oh bah là ils vont pas l'attraper facile. Hein. Il y a un gallinacé. Allez, plonge. Plonge. Raté. Ah, Liliane Thuram et les poules, c'est un fait deux. Hein. C'est une fable de La Fontaine. Oui.